Oui, Régis Bastide, c'était un type très sympathique et il était très content d'être ambassadeur à Copenhague, surtout c'est une très très jolie ambassade. Et ambassadeur à Copenhague, on ne se tue pas au travail, mais on a toute la vie culturelle. Bon. Oui, mais beaucoup de gens ont toujours considéré que j'étais un dur, un marxiste, pourquoi pas un hegelien, après tout aussi un chrétien ou un catégorie. Dès qu'on était à gauche à l'époque, quand on voulait vous stigmatiser, quand on n'était pas communiste, moi j'étais notoirement pas communiste, non communiste, dans la gauche non communiste, et pendant très longtemps, la gauche française, c'était rien entre la gauche traîtresse de la SFIO et la prétendue gauche du Parti communiste, il n'y avait rien. Et quand il s'est développé des petits partis comme le PSU, le PSA, puis le PSU, puis la Convention des institutions républicaines, on n'était pas identifié, on n'était pas communiste, on n'était pas communiste, la gauche non communiste. On n'était pas socialiste, c'était la SFIO. Donc on était quoi? Alors, si on se définissait comme socialiste, alors on était marxiste. J'aurais pu dire je suis jaurétien ou guédiste, non, marxiste. Mais moi, j'ai beaucoup lu Marx, j'ai beaucoup appris dans Marx, donc tous les imbéciles qui allaient marxistes. Alors de là à Beria, il y a quand même un petit chemin. Oui. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que à l'époque, en 80-81, il pouvait y avoir deux gauches qu'on a ensuite prétendu inconciliables et que la stature immense de François Mitterrand permettait de concilier. Mais on voit déjà entre l'anathème de François-Régis Bastide contre vous, on voit déjà les fractures qui aujourd'hui sont béantes. Oui, mais l'anathème de Régis Bastide, enfin, l'anathème c'est quand même quelque chose de très précis. Il n'était pas en état, il n'avait pas le pouvoir de prononcer un anathème, je ne relevais pas de l'anathème, donc c'est pas ça, c'était ça. Son image, c'était une partie des gens de gauche, voulaient bien être de gauche, mais ne voulaient pas être assimilés à l'extrême gauche, sauf pendant la période de 68. Et ceux qui avaient survécu à 68, qui avaient été gauchistes, maoïstes, etc., ils avaient tellement honte de leurs conneries qu'après ça, ils voulaient se positionner comme étant de la gauche raisonnable. Voilà. Alors, regardez les gens qui étaient maoïstes il y a quelques dizaines d'années, et puis regardez où ils sont maintenant. Vous allez rigoler. Moi, j'ai jamais été maoïste, jamais été communiste, j'étais socialiste, on peut dire. Bon. Et pour François-Régis Bastide, j'étais dans la gauche du PS, et j'étais un pilier de l'action de Mitterrand vers l'union de la gauche, ou par l'union de la gauche, qui n'est pas due au génie de Mitterrand, qui est due au ballottage de 65, qui est due à la faiblesse des partis de gauche. Pourquoi Mitterrand est entré dans l'histoire en 65? Parce que personne ne voulait présenter de candidat. Les communistes avaient peur d'être ridicules. Les socialistes n'étaient pas d'accord, ils ont éliminé de fer. Le PSU était plus en état, Rocard n'était pas... Mitterrand a dit, et les radicaux n'avaient personne. Mitterrand a vu ça, et il a dit, moi je me présente. Et ça a arrangé tout le monde. Il va se faire battre, bon débarras, il sera battu, on n'entendra plus parler de lui, et nous, on pourra reprendre. Pas de chance, grande chance. Non pas qu'il ait mis de Gaulle en ballottage, c'est ce que je lui ai dit souvent à Mitterrand, c'est pas vous qui avez mis de Gaulle en ballottage, c'est le Canuet. Le Canuet ayant mis de Gaulle en ballottage, parce que s'il n'y avait pas eu le Canuet, de Gaulle était arrivé au premier tour, à ce moment-là, il s'est trouvé un phénomène inattendu, imprévu. C'est qu'il y a eu un deuxième tour, personne ne pensait qu'il y avait un deuxième tour. On n'avait pas préparé le deuxième tour, nous. On avait rangé nos crayons, nos trucs, nos affiches. Oh, deuxième tour. Et qui est au deuxième tour? Mitterrand et De Gaulle. Donc c'est ça l'entrée de Mitterrand dans l'histoire politique de la gauche. Avant, il était un type plutôt à droite ou bien centre-gauche, etc. Et ça, effectivement, ça a complètement sidéré un certain nombre de gens. Et comme on a effectivement fait ce qu'on avait dit, c'est-à-dire on a étudié, élaboré, discuté un programme commun de gouvernement avec les communistes, les socialistes, même les anciens SFIO, le PSU, etc., ça a fait peur à une partie de l'intelligentsia qui était d'accord pour être maoïste, mais pas pour être socialiste, quoi.